Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour... Non, enfin moi je vais filmer. J'allais dire des bêtises. Non, aujourd'hui on se retrouve parce que je vais essayer de reproduire un make-up de La Bulle de Didoun sur Instagram. Si jamais je vous mettrai son lien en barre d'inscription. En barre d'inscription. Et je vais essayer cette fois, mais vraiment de mettre la photo de son compte. C'est un make-up assez nude sur l'œil gauche. Et là, elle a fait une part de pizza avec la Tasty de Make-up Revolution que je n'ai pas. Donc ça va être très approximatif la reproduction. Donc voilà, si jamais. Je pense que je vais d'abord faire mon teint, mais juste avec mon fond de teint et ma base. Et je vais essayer de faire sur cette partie-là la pizza. Je me souviens bien que là, elle a recouvert ses sourcils pour faire la croûte. Elle a fait sa pizza à peu près jusqu'à là. Enfin, sa part de pizza. On va essayer ça. Donc, on va commencer par la base. Je vais faire... Ouais, on va mettre celle-ci, c'est la plus simple. La profileur de chez NYX. Bon, bien sûr, avant, j'ai fait mon soin, mon contour des yeux et mon face milk. Par contre, j'ai pas mis de baume à lèvres. Et j'ai le chercher. On va faire comme ça. Voilà. Donc, on met une crotte. Et on va mettre de partout. À mon avis, je vais quand même poudrer mon visage au cas où. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et on va mettre de l'anti-cerne. Ouais, on va faire comme ça. Enfin, on va voir. On va s'essuyer les mains parce que c'est dégueulasse. Donc mon fond de teint, le Kiko, pour pas changer. Bien entendu. Je prends mon pinceau plat et j'en mets de partout. Enfin, de partout. Sans bien entendu l'appliquer. Si jamais je me rapprocherai pour que vous puissiez mieux voir, je pense. Faire comme ça. J'ai laissé le volet ouvert pour que ça soit beaucoup plus lumineux. Vous me direz si jamais en commentaire si c'est pas assez. Enfin, on fait comme on peut. Je prends mon pinceau. J'ai vraiment pas l'habitude de faire mon teint avant. Soit. Ah, mais j'ai même pas décidé de la palette que j'allais utiliser. Oh, je suis... Oh. Bon. Déjà, on va faire ça et on va voir ce que je vais utiliser. Mon teint est fait. Mes cernes sont sacrément visibles. Bah, toujours le même, le Radiance Révéal de Bourjois en teinte Ivory. C'est la première. Je vais pas mettre de base à proprement parler pour une fois. Parce que la base que j'utilise en ce moment, elle est trop foncée. Du coup, ça va pas être pratique.
Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, je suis un cadavre actuellement. Voilà, j'ai bien mis au niveau des arêtes. Là, pour pas avoir l'air d'avoir la myxomatose. Mon Dieu, je fais peur. On va poudrer avec celle-ci. On va d'abord prendre le petit pinceau. Avec la Pitch Perfect de chez Too Faced. On va d'abord commencer par le dessous des yeux. Avant que ça prise. Parce que c'est pas beau. Bon, je suis sûre que cette vidéo elle va être longue. Hein, tout le monde. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, comme mon teint est bien poudré, maintenant je vais aller chercher une palette qui pourrait correspondre. Vu que c'était une pizza pepperoni, si je dis pas de bêtises, je vais chercher ça. À tout à l'heure. Je suis allée chercher 2 palettes approximativement que je vais utiliser. Il y a la Princesa Azteca de GLF. On va voir si on va pouvoir utiliser certaines de ces couleurs. Celle-ci. Ou la Giorgio Smith de Beauty Glaze. Celle-ci. Je pense que... Oula, je pense que je vais peut-être utiliser celle-ci. Ouais. Mais bon, d'abord, on va faire cet œil-là avec... C'est pas celle-ci de palette. J'ai pas... Ah, pas grave. Avec les deux Zoeva. La mat et la... Et pas la mat. Et la caramel mélange. Tout d'abord... Je vais prendre un pinceau fluffy assez rond et je vais prendre le Farchette Late at Night, comme ça, que je vais mettre à mon creux de paupière. Elle a fait un make-up assez simple dans les tons orangé doré, si je dis pas de bêtises. Bon, bien entendu, je n'ai pas sa palette, je n'ai pas les mêmes couleurs. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle a utilisé. Bon, je parle, mais là pour l'instant je mets en creux de paupière et j'estompe comme ça. Du coup maintenant je vais prendre cette palette là et je vais prendre le fard After State, c'est l'orange, qui est vachement plus néon et que je vais repasser au même endroit, comme ça. Après ça, je vais prendre le fard Jet Light and Night avec un fard plat. Bon, celui-là que j'ai, il est assez dense, mais même un plat tout fait, ça devrait suffire. Et elle a mis à moitié de son creux, comme ça. Et sur l'autre partie, elle a mis du doré. Donc, je vais mettre du doré. Je vais retourner simplement mon pinceau et je vais mettre Almost Burnt. À mon avis, elle a utilisé avec les doigts son fard doré pour qu'il soit si fondu. Mais je n'aime pas utiliser mes doigts. Juste prendre
comme ça. Et là, on va l'estomper. Et on va mettre au niveau du creux, comme ça. Là, quand c'est bon, je vais prendre un pinceau fluffy et je vais estomper parce que tous ces maquillages sont très diffus, très... Qu'ils soient colorés ou pas, ils sont vachement diffus. Alors que les miens, ils sont d'habitude très marqués, autant au niveau des creux que... Enfin, c'est le genre de maquillage que je fais pas, quoi. À mon avis, comme ça devrait le faire. Par contre, bon, j'ai trop mis là. Tant pis, on va peut-être... Il est peut-être trop gros, ça. Prendre celui-là. Comme ça. Et du coup, sa pizza. On va peut-être faire l'autre sourcil, non? Tant qu'à faire, utilisons les produits du projet, non? Avec mon pinceau goupillon. On va d'abord brosser ça. Et on va utiliser le premier. C'est le plus clair. Et on va juste faire... J'ai fait une rose barre, non? Tant pis. Et si je fais ça, ça estompe, non? Bon. On va faire pareil de l'autre côté, mais celui-là, je crois qu'il est beaucoup plus... épais. C'est pas grave. Comme ça. Et on va estomper. Alors, du coup, pour son source... Non. Je dis que des conneries. Arrêtez-moi. Pour son part de pizza, sa part de pizza, à mon avis, elle a utilisé un crayon. Ouais, on va faire ça. On va utiliser un crayon. Celui-ci, c'est le crayon yeux regard mystère de chez Nocibé. Non, parce que la mine, elle est vachement bien comparée à celle que j'utilise en ce moment, où sa mine, elle est... Il est où? Il est trop petit. Elle n'est pas assez... Elle est beaucoup plus ronde. On va utiliser celui-là. Ça ira très bien. Du coup, on va faire comme ça. Et sa part de pizza. Ah, super. Ma part de pizza, elle est pas belle. C'est une blague. Non, j'aime pas. J'aime pas. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, on va effacer. Je sens le caca arriver. Ça enlève du fond de teint, super. Ah, je l'ai légèrement repassé dessus. Hein. C'est pas ouf, mais bon, ça sera mieux que rien. Du coup, on va essayer de faire quelque chose de droit. Ok, alors là, si je dis pas de bêtises, elle a... Comment elle a fait? Un PP... Amandine, dis-moi comment t'as fait. Là, on est censé faire un pepperoni, mais... C'est pas possible.
Comment t'as pu être précise à cet endroit-là? On va faire un là. Bon, le mien c'est des gros pepperoni. Hein. Un là. Un là. Et un là. Et on va en rajouter un là. Ça suffira amplement. Quand on en est là... Non, en fait, j'ai fait mes sourcils pour rien. Super. C'est pas grave. On va prendre la palette Giorgio's Me. Je comprends mieux quand elle m'a dit « Ah, tu vas y passer du temps à le faire. » Oui, je confirme. On va prendre le fard qui est le plus foncé pour faire d'abord la croûte. On va d'abord commencer par ça. Attends. Ouais, on va commencer par ça, je suis pas sûre, mais je vais prendre un pinceau crayon boule. Oh la vache. Bon, il est plutôt pas mal. Je l'ai jamais utilisé ce fard. Pour faire tous mes sourcils. Bon, maintenant le tout est de... Comme si c'était de la peinture. Est-ce que là vous voyez bien? Je suis désolée, je suis obligée de rapprocher le miroir, je vois pas très bien. Là, je vais pour se démaquiller, je le sens, je le sens. Quand on en est là, on va faire la couleur de la pizza avec un pinceau beaucoup plus fin. Comme ça devrait le faire. Alors, sa pizza, c'est jaune orangé. Mais j'hésite à peut-être prendre d'abord ce... Parce que je regarde, mais... Ah, ce jaune-là. Et mettre très légèrement celui-ci sur les côtés, là, pour donner l'effet cuit. Bon, on va commencer par le jaune. Bon, cette palette, elle est vachement pigmentée. On va commencer tout doucement. On va commencer par le haut. Hein. Ah, je crois que j'ai bien... j'ai pris un bon pinceau. Je suis désolée, la vidéo. Je suis sûre que la vidéo, elle va durer des plombs. Mais j'ai pas... Bon, déjà, je suis pas calée en montage. Soyons honnêtes. Hein. Vous avez bien vu, mes montages, ils sont pas ouf ouf. Et puis, j'aime bien garder le côté spontané de la chose. Je compte pas être professionnelle sur YouTube. Déjà. De une, c'est pas mon intention première. Et de deux, mon but est de vous partager. Comment? Oh. Et de vous partager des choses. Peut-être pas un savoir-faire que je n'ai pas. Mais une envie tout simplement de partager des choses. Quoi. C'est drôle d'essayer de faire une pizza sur la tête. Surtout qu'après j'ai une autre vidéo à filmer.
J'enlèverai mes lunettes pour l'autre vidéo, je pense. C'est comme, d'ailleurs, en parlant de ça, quand il y a eu la période de confinement, je voulais faire 2 vidéos par semaine. Je me suis rendu compte que c'était énormément de travail. Entre avoir les idées, de une, de deux, il faut avoir du temps pour filmer, qu'on soit d'accord. Et aussi, il faut être très précis là, s'il y a du montage à faire, je viens à peine de télécharger un logiciel sur mon ordinateur portable. Je sais pas m'en servir. J'essaye de mettre des photos, j'y arrive pas. Ou très très mal. Donc c'est aussi, je pense, une question d'adaptation que je n'ai pas encore. Vu que je suis pas du genre à utiliser un ordinateur. Mais que j'apprends petit à petit. Si jamais vous me demanderez... D'abord, vu que je filme avec mon téléphone, peut-être pour ça que pour vous, la qualité n'est pas dingue. Enfin, je filme en 720p, si j'ai pas de bêtises, d'ailleurs, à mon téléphone. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Puis trouver un endroit où pouvoir filmer, avoir une bonne luminosité, essayer de régler tout ça au mieux avec les événements, enfin tout ce qui nous entoure, quoi, tout ce qui est pas facile. Enfin, pour moi, c'est beaucoup de travail et je veux avant tout que ça reste un plaisir. Je veux pas ressentir, en fait, dans mon caractère, si je me sens obligée à faire quelque chose, j'aurais pas envie de le faire. Je vais repousser. Ou sinon, ça va se voir que je n'ai pas envie ou que je suis stressée. En plus, je suis pas du tout à l'aise devant une caméra. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose de... Waouh. Du coup, je parle trop, mais là, on va faire les pepperonis. Et je vais utiliser celui-ci de phare. Il est rouge, normalement. Ouais, voilà. Là, vous le voyez bien, c'est celui-ci. Je vais utiliser celui-ci pour faire les pepperonis. Parce qu'il est bien rouge. Vous le voyez. Là. Vous voyez, rien qu'un passage avec cette marque. Enfin, cette palette de cette marque. Ça a été mon kiff. C'est mon frère qui me l'a offert pour Noël. Meilleure palette au monde. Du coup, je vous disais, je veux surtout faire les choses avec envie, partage et bonne humeur. Pour moi, c'est le plus important. Car, enfin, pour moi, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose mais qui n'en a pas envie, ça se voit direct en fait. Et moi, c'est pas quelque chose que je veux pas donner l'impression de ne pas avoir envie tout simplement, alors que j'en ai envie, mais qu'il faut quand même trouver le temps pour faire, tout simplement, et pour que ça soit bien fait. Parce que l'air de rien, ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos sur YouTube. Pour tout, hein. Même pour Instagram, trouver du contenu différent des autres, faire en sorte que ton compte plaise et tout. Même s'il y en a beaucoup qui cherchent le coup d'abonnés et tout. Moi, ce n'est pas du tout
du tout mon optique. Mon optique premier, c'est de partager. Après, le reste, que ça plaise ou que ça te plaise pas, c'est pareil. C'est ma manière de penser, bien sûr. C'est pour moi, YouTube, les réseaux sociaux, c'est toujours un espace de partage en fait. Tout simplement. Et vous pensez quoi de YouTube? En général, hein. Ou les personnes que vous suivez. Les grands influenceurs d'ailleurs. Non, les grands youtubeurs. Comme Sananas par exemple. Est-ce que, à votre avis, je devrais repasser une couche? Je pense non. Surtout pour celui-ci, le gros. Bien, je vous demande votre avis, mais vous pouvez pas me répondre. Quelle logique. Ma pizza n'est-elle pas un petit peu fade? Si. On va prendre un pinceau plat mais un peu fluffy. Et on va prendre le fard que j'avais dit. C'est lequel de fard que j'ai dit? On va prendre le fard. Du coup, je crois que je vous ai dit autre chose, mais on va prendre celui-ci. Le orangé. Sauf si c'est celui-là que je vous ai dit. Je ne suis pas sûre. Le orangé. Non, il est marronné orangé. On va en prendre un tout petit peu. On va en prélever et enlever légèrement une couche sur le pinceau. Et on va en mettre sur les bords pour donner l'impression que c'est cuit. J'ai dépassé. Oh, j'ai bavé. Oh, super. De mieux en mieux. Oh non. Bon, attendez 2 secondes, je reviens. On va enlever tout ça. Voilà, j'ai réparé mon erreur. Maintenant, on va mettre le mascara. Bon, sur son teint, je sais pas exactement ce qu'elle a mis au niveau du blush et tout. Mais je sais que elle a mis un rouge à lèvres rouge. C'est parfait, c'est dans ma rotation. Du coup, je mettrai un rouge à lèvres rouge. Mais au niveau du teint, moi je vais faire comme d'habitude. Sans les produits crème. Sans le produit crème du coup parce que j'ai déjà poudré. Et j'ai pas envie que ça fasse caca. Du coup, je pense que ma pizza est plutôt pas mal. On va dire ça. Je prends mon Park Avenue Princess et mon pinceau de chez Kat Von D. Pour me redonner un peu de couleur quand même parce que ça manque. Ça c'est ok. On va prendre mon petit pinceau là, celui-ci. On va prendre le Harmony. D'ailleurs, c'est un de ses blushs préférés, celui-ci. Et je peux la comprendre, il est vraiment beau.
Il est très 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 naturel, mais il est super beau. Il donne à peine... Enfin, il donne l'effet bonne santé, tout simplement. Comme ça. Et pour l'enlumineur, vu que je ne peux pas utiliser le NYX, vu qu'il est liquide, je vais utiliser j'ai utilisé celui-là, tiens. Le cristal de Phoenix Cosmétique. On est peut-être trop mis là. C'est un enlumineur comme ça, mais en poudre libre. Vous voyez la lumière qui dégage? Enlumineur, il est de toute beauté. Je suis en amour. Mais clairement, en plus, il vaut vraiment, vraiment pas cher. Je suis perdue là, j'ai pas l'habitude de mettre ma poudre. C'est pas du coup, je sais pas trop où faut que je le mette. Et ça a l'odeur de... Comment on appelle ça? Les produits pour bébé là. Si j'ai pas de bêtises. Mais il est super bien. Du coup, nous en sommes là. On va ranger ça avant de le faire tomber. Me connaissant, je suis une catastrophe. On va utiliser le combo crayon Primark rouge. On va d'abord redessiner ses lèvres. Alors déjà qu'en plus, le rouge à lèvres que j'ai prévu, c'est il bave et il transfère, c'est la joie. Heureusement que quand je l'ai acheté, il y avait un crayon fourni avec alors que je n'utilise pas du tout ça. Je n'en vois pas l'intérêt. Quand on en est là, on prend le rouge Primark que l'on va mettre avec je crois qu'à la fin de cette rotation, je vais le virer ce truc. Entre l'odeur, enfin, il tient pas. Même si c'est un très beau rouge. À chacun de mes tris, il est parti juste... Enfin, il n'est pas parti parce que il était beau. C'est vrai, il est beau, hein. Je dis pas le contraire, mais... Je suis une bonne pizza. Ah, mais j'ai pas fini. Il manque des choses. Bon, elle met un trait blanc, mais moi, je n'ai pas de blanc pour faire de traits. Et entre-temps, elle met un truc comme ça. Pour la cuisson, je crois. Je sais pas trop si c'est comme ça, mais ça fera l'affaire. D'ailleurs, il marque pas au-dessus des fards. Bref. Donc voici le make-up. Je suis devenue une pizza, les gars.
Ciao, ciao. J'espère que cette vidéo longue vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pensez à aller voir le compte de La Bulle de Jijoon sur Instagram, s'il vous plaît. Ça me fera très plaisir. Au revoir.